Les robots, nouvelles machines intelligentes, vont-ils développer des capacités sensorielles plus performantes que celles des humains? Les roboticiens nous proposent un futur où l'homme et la machine se partageront pouvoir et connaissances. Quand on regarde maintenant les robots, donc ces machines qui sont capables de prendre des décisions sur quelle action faire en fonction de ce qu'il y a dans leur environnement, il y a beaucoup de manières de construire ces machines. Il y a certaines manières qui sont vraiment artificielles et du monde de l'ingénieur et qui n'ont rien à voir avec le vivant et qui ne sont même pas inspirées par le vivant. Et puis il y a d'autres manières de faire dans lesquelles on va effectivement s'inspirer de certains mécanismes du vivant, par exemple la manière dont le système nerveux chez les mammifères permet à la fois de percevoir, de se construire des représentations, de décider, d'agir, de lancer des actions. Nous entrons dans un nouveau monde. Il y a une vraie rupture technologique et donc juridique. Nous avons besoin de créer un nouveau monde que j'ai appelé la robo-humanité, c'est-à-dire la vie en commun des hommes et des robots, des personnes robots. Vivre en commun, cela veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, première règle, que les robots, les personnes robots, doivent être conçues de manière éthique. Le fantasme majeur des utopies qu'on appelle post-humaines, c'est la fusion avec la machine. C'est l'idée que dans un avenir lointain, nous pourrions de plus en plus intégrer en nous des éléments techniques qui feront de nous évidemment d'abord des cyborgs et qui peu à peu pourraient nous faire basculer intégralement du côté de la machine. En Europe, au Japon, aux États-Unis, nous irons à la rencontre de cette population de chercheurs, roboticiens, informaticiens, ingénieurs, militaires, juristes, philosophes, politiques, qui explorent cette nouvelle frontière entre l'homme et la machine.